Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre chaîne de télévision. Merci de votre fidélité et nous parlons de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que nous traversons une période de guerre, une période de crise ici à l'Est de la RDC. Et voilà, nous parlons de la situation de la ville de Goma où actuellement on observe une insécurité totale de civils sont en tout cas criblés des balles et des biens pillés, des kidnappings qui s'observent actuellement à ville de Goma. Et voilà des mouvements citoyens, des groupes de pression et ont organisé une marche pour demander à l'État congolais de faire le mieux possible de sécuriser la population et leurs biens, mais également demander le départ de maire de ville de Goma et 13 militants de la lutte, 13 militants donc de la Lucha et d'autres groupes de pression viennent d'être interpellés à pleine marche. Et donc, ils ont été arrêtés et transférés au service compétent. Et à ce sujet, nous invitons en exclusivité Moïse Hangi, il est militant de la Lucha à Goma. Moïse Hangi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Dites-nous, vous allez bien? Nous allons un peu bien parce qu'effectivement, aujourd'hui, au cours d'une manifestation pacifique que nous avons organisée, la police est venue réprimer violemment notre expression citoyenne. On a été interpellés au nombre de 13 personnes et maintenant là, nous sommes tous au niveau du PD. Nous dénonçons cette répression avec laquelle les autorités viennent effectivement d'étouffer notre manifestation. Les revendications sont connues. Nous dénonçons le fait qu'il y a une criminalité en hausse dans la ville de Goma. Dans un espace de moins de 2 semaines, on a tué plus de 10 personnes ici dans la ville et nous pensons que ça n'est trop. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exiger en tout cas le départ du maire parce que nous estimons qu'il s'est distingué par une incompétence notoire. Pensez-vous que c'est le maire qui est l'auteur donc de l'insécurité à Goma ou comment? Absolument pas. Le maire n'est pas directement l'auteur de la criminalité en ville, mais quand même en tant qu'autorité urbaine, il a la responsabilité de pouvoir assurer la sécurité de la population et de ses biens. Nous constatons qu'il n'est pas à la hauteur, en tout cas, de son travail. Voilà pourquoi nous pensons qu'il doit être remplacé par quelqu'un qui sera à mesure d'assurer la sécurité de la ville. Nous sommes, par exemple, très préoccupés par le fait qu'aujourd'hui, on a vu des engins de la police, des jeeps déployés juste pour étouffer une simple manifestation. Mais quand il s'agit des bandits à vol main armée qui massacrent la population, qui assassinent, on ne sent pas l'autorité déployer toutes ces énergies. Pour autant que nous pensons en tout cas que ça n'est trop. Voilà pourquoi nous demandons son départ, parce que nous pensons que ça n'est trop. Moïse Hang essaie de nous parler comment vous vivez actuellement, à vous parler des morts. Essaie de nous relater ça. Absolument. Nous avons débuté au niveau du rond-point Mutinga pour ceux qui maîtrisent Goma. Aussitôt arrivé au niveau de l'Instigo, la police est venue et a vraiment réprimé violemment la manifestation. On a été interpellés et jusqu'à présent, nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir nous relâcher parce que nous estimons qu'on n'a commis aucune infraction. Jusqu'à présent, nous ne savons pas si on est interpellé, si on est arrêté. Nous sommes juste là et nous disons que c'est peut-être une façon pour les services de sécurité de pouvoir juste bouger notre État et étouffer notre réaction. Combien de militants de la Lucha ont été interpellés? Alors, nous sommes plusieurs mouvements citoyens. On est à 3 pour la Lucha et d'autres qui sont ici de plusieurs autres structures. Nous voulons en tout cas être libres parce que nous pensons n'avoir commis aucune infraction. Et c'est pour cette raison qu'on est là. On est à 13. Alors, avec vous, avant qu'on vous laisse faire votre plaidoyer, il y a le colonel magistrat de Goma qui a demandé, qui a fait donc l'ordre d'interdiction de tout militaire porteur d'armes et aussi à tenue civile donc de circuler à Goma, c'est suite à l'insécurité. Comment vous avez accueilli ces messages, Monsieur Moïse?
Alors moi je pense que c'est une décision qui vaut la peine parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui les compatriotes Ouazalendo incontrôlés nous font défaut dans les sens où certains essaient un peu de déborder. Nous saluons donc la décision et nous pensons qu'il faut beaucoup plus essayer un peu de mettre les services de sécurité dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent à leur tour sécuriser la population. C'est mieux aussi que les Ouazalendo aillent au front pour faire la guerre, non pas rester ici en ville en train de créer des isolements avec la population civile. Mais jusque-là, on ne comprend pas. Bon, les autres nous parlent que les Ouazalendo sécurisent la ville de Goma. Les autres parlent de PNC, les autres parlent de FARDC. Mais au juste, qui sécurise la ville de Goma? En fait, l'insécurité qui s'observe aujourd'hui dans la ville de Goma d'une certaine légèreté dans la façon, d'une légèreté de la part des autorités. Effectivement, Goma est militarisé, tous les services sont sur place, mais il y a certains compatriotes égarés qui font du n'importe quoi et qui ne se sentent pas inquiétés. C'est notamment certains Ouazalendo qui sont effectivement incontrôlés, qui quittent la brousse et qui viennent en pleine ville. Nous aimerions donc que l'on puisse en tout cas gérer cette situation de manière à permettre à ce que la population se sente aussi sécurisée. Mais il faut dire ici que les auteurs de cette criminalité sont partout. Il y a des bandits dans la population civile, il y a aussi certains éléments de la PNC qui collaborent avec l'ennemi. Il y a aussi d'autres Ouazalendo qui font ça. Donc c'est un problème général et nous voulons en tout cas que ça cesse. Avez-vous un dernier mot de l'affaire face aux militaires et face au gouvernement? Alors le message qu'on a adressé au gouvernement, c'est de lui dire qu'il faut redoubler les efforts pour parvenir non seulement à sécuriser la population de Goma, la population de la province du Nord Kivu. Nous pensons aussi que c'est important de ne pas à chaque fois arrêter les défenseurs des droits humains qui sont non violents et pacifiques et qui ne font que s'exprimer de manière aussi appropriée. Nous sommes convaincus que c'est possible de mettre fin au phénomène du 1-23 une fois le gouvernement essaie un peu de déployer tous les efforts possibles. Mais en attendant, présentement, je suis désolé de vous le dire, jusqu'à présent, nous ne savons pas si on est maintenu ici. Pourquoi? Nous sommes en train donc de demander que nos camarades soient libérés sans aucune condition quelconque. Mais nous pensons aussi que le maire devra vraiment démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur, en tout cas, de sa tâche qui lui est confiée par l'hiérarchie. Moïse Hanki, vous êtes militant de la Lucha section de Goma. En tout cas, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Joléo. C'est plutôt à nous de vous remercier, à remercier toute la population de Béni et de partout à travers la République qui nous suit par instants. Merci. Chers internautes, merci de nous avoir regardés. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.